communauté des jeunes innovateurs. Nous sommes présentement à Cité du Limay pour votre émission découverte qui se passe tous les mois sur Djimax TV. tey nag sama invité je vais pas vous le dire dama leen di wax ngeen topp ma ci biir di ngeen xam kan laa invité let's go. wax ma ñetta nekk li suñu live di xew si suñu side dëndëm ba bari tax ñu ñëw indi live Thiès kay nee na yes Thiès kay na yes Kaolack ne yee bandi LG moo ko rees rap game bi laa yokku taaram delloo ko gëdd ba tey ñuy coytu ay xibaaram duma ci album. Bonsoir à tous, vous êtes sur Djimax TV, la communauté des jeunes innovateurs. Nous sommes présentement à Cité du Limay pour votre émission découverte. Comme je vous l'avais dit, je ne vais pas vous dire mon invité parce que c'est votre émission découverte. Je vais le laisser se présenter. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à Djimax TV. Donc voilà, Nit Dof Killer. Nit Dof Killer, c'est mon invité aujourd'hui. Mais avant de commencer, ñëpp dañuy laajte c'est quoi son vrai nom Nit Dof man balaa ñuy dem fenn dama lay laaj c'est quoi ton vrai nom. Mortala Gueye. Mortala Gueye ñu naan ko Killer. Yes, I Killer Nit Dof Bandi LG, Mr Champion Flow, Black Lion, ma dégg rek man la. Alors Nit Dof bi fu mu jógee. Nit Dof bah écoute c'est un nom boo xamante ni ça faisait ça. C'est une philosophie bu doon traîner ak man depuis sama jeune jeune âge bi may dugg ci rap il y avait toujours le mot crazy, le mot dans mes surnoms. Donc un jour bi may génne son premier album il fallait m'en benn nom officiel. Donc j'avais Nit Dof en tête. J'avais cette philosophie là du conscient et de l'inconscient, du bien et du mal, xam nga, du tuyaaba et du bàkkaar. Il seq nit ki xam nga la profondeur et la légèreté tout ça. Donc Nit Dof est venu comme ça, c'est une philosophie boo xamante c'est quelque chose qui me ressemble aussi en même temps. Je vais pas dire que de mon contradictoire, mais j'ai des facettes sombres parfois. Je sais que je peux être quelqu'un de bien, parfois aussi mën naa juum, def ay conneries comme tout le monde. Donc du coup voilà, le nom Nit Dof c'est ça quoi, foofu la jógee quoi. C'est dama ko traîner pendant des années jusqu'à ce que le nom sorte comme ça. Donc Nit Dof c'est voilà. Et le mot Killer. Nit Dof Killer, c'est en fait Killer à la base c'était Killer comme c'est une expression de la rue. Quand on dit ouais ce gars-là c'est un killer, ça veut dire c'est une tuerie, c'est une bombe, c'est-à-dire c'est de la bonne musique. C'est une façon de parler, c'est pas Killer dans le sens agressif, tueur tout ça. Donc, je tue personne à part le son. Donc voilà, c'est une façon de parler, c'est une façon de dire que c'est une bombe, que c'est une tuerie. Faut le juger Nit Dof Killer. Après, mes fans se sont identifiés à ça. J'avais l'habitude de dire Killer dans mes sons. Donc, eux, ils se sont identifiés comme étant des Killer. Donc, voilà, c'est parti de là. Ouais. Je pense que maintenant, c'est clair. C'est bon pour nous. Killer. C'est pas un tueur. C'est pas un tueur. Hein? Voilà. Alors, Nit Dof est d'origine où? À Louga. Je suis né à Louga. J'ai grandi à Louga. J'ai tout fait à Louga. Je fais mon enfance, mes études, mes premiers pas dans le rap, j'ai tout fait à Louga. Donc, Louga, moi, c'est mon origine Nit Dof, Louga, toi, là. Yes. Nous avons Nit Dof LG. Voilà, exactement, LG, moi, initiative, LG comme Louga. Donc, moi, les gens retrouvent tout le temps ça dans mes sons, dans mes t-shirts, dans mes chaînes, tout ça. Donc, c'est ma fierté. C'est cette ville-là qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Après, je suis sénégalais, je représente tous les Sénégalais, je représente tous ceux qui aiment le rap. Mais bon, après, il faut toujours, dans le rap, c'est une culture, il faut vraiment représenter là où tu viens. Même les gens qui ne partagent pas ta ville le comprennent. C'est pas une question de dire que je respecte pas les autres villes ou quelque chose comme ça. C'est un truc où les gens comprennent que quand tu dis que je suis Lougatois et j'en suis fier, le Dakarois qui est Dakarois et qui est fier d'être Dakarois va se retrouver dans ce que tu dis. Donc, du coup, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je suis Lougatois et archi fier de l'être. Donc, voilà. Ouais. À quelle année vous êtes venu à Dakar? Venir à Dakar, bon, on va dire ici, c'est la capitale. C'est notre capitale. Tout se passe ici, à Dakar. Donc, voilà. Il y a une grande partie de mes activités se passe ici, à Dakar. Donc, les radios, télé, tout ce qu'on fait, ça se passe à Dakar. Donc, du coup, en tant qu'artiste, on est obligé de s'installer à Dakar.
Donc voilà, c'est ça réellement l'objectif. Et puis voilà, quoi. Voilà. Je pense que c'est juste ça. Et votre parcours scolaire, Nit Doff jàng na wala jàngul, jàng na ba 6e wala CM2 classe Gorée? Non, franchement, c'est s'il y a quelque chose dont j'ai un complexe, dont j'ai vraiment honte même d'en parler face à mes fans, face à mes amis, face à mes parents, c'est que j'ai pas été loin dans les études. J'ai lâché les études à un moment où mon père était en Europe, il n'y avait pas trop de pression. Je traînais avec mes potes et tout. Je faisais du rap et puis j'avais besoin. C'était un âge où j'étais ado, où je prenais des décisions comme ça par coup de tête. Donc avec le temps, je regrettais vraiment. J'ai été jusqu'en 4e secondaire. Et puis voilà. Un coup de tête comme ça, j'ai décidé d'arrêter les études. Pourtant, j'étais bon élève. Si, ça se voit parce que tu te débrouilles pas mal avec le français. Donc voilà, j'ai été jusqu'en 4e secondaire. Après, j'ai abandonné les études. Donc voilà, c'est ça mon parcours scolaire. Et je regrette d'avoir arrêté mes études. Et je conseille à tous les jeunes de ne jamais pour rien au monde arrêter les études. Donc voilà, ça c'est le conseil que je pourrais donner à tous les jeunes, à tous les élèves. Ouais. Et quel est votre domaine professionnel, à part le rap? Je suis plutôt débrouillard, je suis businessman, je touche à tout. Tout ce qui pourrait me rapporter, je veux dire, mon bénéfice. Donc j'ai pas mal de business en parallèle par rapport à la musique. En Europe aussi, j'essaye aussi de développer une industrie autour de moi par rapport à la musique. J'ai une marque de vêtements à développer. J'ai pas mal de projets aussi. Mais j'essaye en même temps, franchement, de travailler parce qu'on sait qu'ici, au Sénégal, le rap ne nourrit pas encore bien comme il faut son homme. Donc, du coup, on est obligé de faire plein d'autres business. Et puis, moi, j'ai toujours eu cet esprit business-là depuis tout jeune. Donc, je m'en sors pas mal, alhamdoulilah. Du coup, professionnellement, à part la musique, j'aimerais vraiment vivre que de la musique. Mais pour le moment, je n'y arrive pas. Donc, du coup, j'ai plein d'autres business aussi à faire en même temps. Ouais. Alors, moi, j'ai entendu dire que Nit Doff est célibataire. Vous n'êtes pas marié. Non, je ne suis pas célibataire. Je suis marié il y a 3 ans, on va dire bientôt 3 ans à Paris. Ma femme est à Paris. J'ai 2 garçons. Et puis voilà, je ne suis pas célibataire du tout. Ouais. Pas célibataire. Non, je ne suis pas célibataire. Non. Moi, j'ai entendu dire que vous êtes célibataire. Hein? Non, en fait, comme je suis marié en France, beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, du coup, ils me considèrent comme un célibataire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que je suis marié, comme ils ne me voient jamais avec ma femme ici au Sénégal. Donc, du coup, les gens pensent. Mais je suis marié il y a 3 ans de cela. Pourquoi vous n'avez pas Paris au Sénégal? Non, ma femme travaille à Paris. Et puis voilà, c'est pas question de le laisser la voir. Je vais la voir de temps en temps. Dès que j'ai du temps libre, j'y vais. J'ai mes enfants là-bas et puis voilà. Je suis un peu obligé de venir ici au Sénégal, faire ma carrière, faire mes concerts. Mais dès que j'ai un moment libre, je retourne. Magal du jéggi raay léegi ñoo ngi jot ci maa ñu duñ ko tee di raay Youth Squad dootul xëccoo bee bi waay ci wut la lépp door rek day dem na ba jéggi daay PA king bi roy caaba géeje waay we don't give a fuck about ñi naan génn waay bu ñuy dox ci wut dañuy oyof ne butterfly dañuy oyof ne butterfly jëli di waat wow rap ma nigga what's up what's a phenomenal hip hop Nit Doff di yàlla ni jaar dawal wut ni nga si clap yes di dangali clap hot shit what the fuck is crap ñun gëmu yu pop la pour ghetto yëpp a fay ñuy dox di gëm di yokk seeni nguur bari fay lépp rek si gëm di ko ñuy gën a di woot sànni seeni baat di sëgg di woot. Nous sommes toujours avec Nit Doff Killa borom show of the year. Ben ouais. C'est connu hein, maintenant. Ouais.
c'est connu. C'était la 4e édition. Édition, c'était quand? C'était en 2009, 2008, 2009. Ouais, je crois que c'était en 2009. Ouais. 2009, à mon entrée, premier concert. Oui, oui, bien sûr. À mon entrée. Ouais. À mon entrée, première édition à mon entrée. Deuxième édition, on a fait ça en collaboration avec une association qui s'appelle A3S, où on essayait de collecter des dons pour les victimes de l'inondation de cette année-là. Donc on avait quand même gratté pas mal. Et on avait fait des dons, on avait donné de l'argent et tout. Et le but de ce concert, c'était ça, c'était de montrer le côté solidaire, le côté social aussi du hip-hop. Donc on avait rempli le stade et on avait fait une demande de dons, que les gens donnent ce qu'ils voulaient. Il y a des gens qui sont venus acheter le ticket à 10 000, d'autres l'ont acheté à 5 000, d'autres n'ont pas acheté de billets, mais ont ramené des chaussures. Et puis on a collecté pas mal de trucs qu'on a par la suite remis aux familles des victimes. Et la 3e édition, c'était sur entrée aussi. Et puis pareil, on l'avait rempli. Et la 4e édition, c'était sur entrée aussi. On l'a aussi rempli. 4e édition, je pense que mon open pub gën a neex loolu la fan si wax. Ouais, chacun dit nu mu ko sentir. Après c'est vrai que d'année en année, on gagne en expérience. On gagne aussi, on devient de plus en plus ambitieux. Parce que Show devient un rendez-vous de tous les passionnés du hip-hop. C'est au-delà de Nit Doff et de Guns Out. Donc voilà. Et on sait que le mouvement hip-hop a besoin de ça. Le mouvement hip-hop a besoin de grandir, de faire des trucs exceptionnels qui se passent dans d'autres pays. Et on sait qu'il y a la possibilité de le faire ici au Sénégal. Donc nous, on essaye on est ambitieux aussi. J'ai une bonne équipe derrière moi. À chaque fois que je dis que je veux faire ceci, ils ne me freinent pas. Ils m'encouragent toujours à le faire. Et on arrive quand même à faire de très bonnes choses. Mine de rien, c'est une jeune équipe. C'est des amis d'enfance. Donc ce qui fait qu'on y va vraiment par amitié, par fidélité, par passion aussi. Et puis ouais. On est en train de le réussir. On a l'ambition de vraiment dépasser Fofiep. Réellement, c'est ce qu'on veut. Pour le moment, Fumutoluni, c'est déjà pas mal. Les gens aiment ça. Chaque année, les gens l'attendent. Donc nous, on a envie vraiment chaque année de faire plus. Cette année aussi, on va encore essayer. On verra. Alors, Nit Doff, pourquoi avez-vous fait le choix de la musique? Lu tax demoo jaay ay dàll dem voyage jënd ay bagages ñëw indi Sénégal jaay dem nekk tailleur nga dem dugg ci musique bi pourquoi? Je sais pas, justement. Je sais même pas si c'est des choix que l'on fait ou des choix qui s'imposent. Parce que, comme on dit aussi, chacun a son destin. Moi, j'étais à l'école et puis voilà. Je faisais de la danse avec mes potes. On faisait de la danse, MC Hammer, Michael Jackson, à l'époque où tout le monde voulait faire de la danse. Et puis le rap galsen a commencé à prendre vraiment une ampleur ici au Sénégal. Et puis nous, on s'est retrouvés, c'était fait en Wolof, on comprenait les textes. Donc on s'est dit pourquoi pas nous. C'est parti de là. On a essayé à écrire des textes et petit à petit, la passion a gagné du terrain. Et puis voilà, j'ai commencé à faire ça. Les MCTL, moi aussi, je me suis dit pourquoi pas. C'est parti de là. Et puis ça a commencé à prendre forme. Parce que là, on était à Louga, on était quand même les meilleurs. Et on arrivait quand même à faire de bons sons. On a fait des concours, on a gagné des concours nationaux. Et ça nous a vraiment motivés. On s'est dit que voilà, nous aussi, on pourrait le faire. On pourrait avoir un nom dans le milieu du rap un jour. Et puis, avec le temps, j'ai quand même essayé de faire d'autres travails. Quand je suis parti en Europe, j'ai touché à tout. J'ai essayé de faire de l'argent. Mais il y avait ce truc-là en moi, partout où j'allais. Quand je voyais des scènes, j'essayais toujours de monter sur la scène. Et puis, ça ne m'a jamais quitté, quoi. Quand je suis revenu au Sénégal, je suis parti voir des concerts de hip-hop. Ça m'a redonné vraiment envie de reprendre le mic, de travailler sur mon premier album. Et quand je suis retourné en France, c'est là où j'ai décidé de vraiment faire ce que j'ai en moi. Et je pense que c'est la musique. C'est quelque chose de naturel, c'est mon dessin, c'est quelque chose qui est venu comme ça. Puis c'est ça mon dessin, on va dire. C'est mon simple. Ouais.
après avoir arrêté les études et tout, bay jang, ses parents yu méré la et tout, est-ce que avant la musique tamit, est-ce que am nga leneen lo doon def, am nga métier? Quand bon deful musique ni am nga beneen métier? Non, 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 franchement, j'ai jamais fait un autre travail genre métier. Avant, c'est les études, après les études, le rap. Après le rap, je suis parti en Europe. Donc, j'ai jamais appris un métier particulier. Après, quand je suis parti en Europe, j'ai travaillé sur plein de choses différentes. Mais j'ai jamais eu de métier genre menuisier ou mécanicien ou non. Je sais rien faire. Je sais rien faire. Donc voilà. La musique avec la famille, les parents, c'était pas facile. Du tout, ouais, non. Parce que moi, j'ai quand même une famille assez conservatrice, on va dire. J'ai un père assez dans la religion. Mon père, il est assez comme ça. Et il a trop de caractère. Donc, du coup, il fait partie des derniers qui ont su que je faisais de la musique. Tout ce temps-là, quand j'étais ado, où je faisais de la musique, lui, comme il était pas très souvent au Sénégal, les gens ne lui disaient pas, donc il ne savait pas que je faisais de la musique. Il l'a su quand je sortais mon premier album. Donc, imagine un peu la surprise pour lui, ce n'était pas évident. Mais c'est quelqu'un qui aime ses enfants, qui veut pas se mettre en embrouille avec ses enfants. Au début, il était en colère et tout, mais après, quand je lui ai expliqué que c'était ça, que je ne le faisais pas pour m'amuser, que ça pouvait être vraiment un travail pour moi, que c'est ce que je sentais faire et tout, il m'a écouté. Et puis, lui, il me connaît, il sait quel genre de personne je suis. Quel que soit ce que je fais, que ce soit la musique ou autre chose, il sait que c'est juste pour m'en sortir, que je n'allais pas faire des conneries et tout. Donc, il m'a donné ces 3 vérités, ce qu'il attendait de moi et ce qu'il ne voulait jamais entendre de moi. Donc, depuis, on s'entend bien. Je fais de ma musique. J'essaie de gagner ma vie aussi. J'essaie de rester droit dans ce que je fais. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. C'est pas quelque chose qui le plaît. Ça ne le plaît pas. Mais il a accepté ma décision. Il essaie de me soutenir de loin. Je sais qu'il me soutient. Donc, sur ce plan-là, ça va. Et puis les gens aussi, avec le temps, ils voient que ça prenne forme, que je parviens quand même à faire des choses avec la musique. Et puis toute ma famille me soutient maintenant. Mes sœurs, mes frères, mes cousins, mes tantes, ma mère. Maintenant, c'est ma sœurine même. Tout le monde sait que musique le rec, mais au-delà de la musique, je vais essayer de rester quand même le fils qu'ils veulent que je sois. Donc, j'essaye de carrément toujours rester droit dans ce que je fais. Ouais. Musique la rek. Pourquoi hip-hop? Pourquoi pas mbalax, slam, acoustique? Pourquoi hip-hop? Bah, je sais pas. C'est comme je t'ai expliqué. Hein. C'est la musique rap en ce moment-là. J'étais jeune et c'est ce qui collait un peu avec ce que je faisais. La danse. Le break dance après la musique rap. Donc ça se ressemblait un peu. Donc logiquement, j'étais plus appelé à faire du rap qu'une autre musique. Mais j'ai aucun mal à apprécier les autres musiques aussi. Je suis un Sénégalais, j'apprécie le mbalax et les autres musiques aussi qui ne sont pas sénégalais. Mais je pense que le rap, ouais, c'est là où je me retrouve. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez engagé dans la vie, assez, on va dire, qui a du caractère et tout. Donc la musique rap, c'est une musique où moi, je me retrouve facilement. Les idées que je défends, la philosophie avec laquelle moi, je vis, je retrouve ça facilement dans la musique rap. Donc je crois que naturellement, ça s'est fait comme ça. Ouais. Nit dof fan sami jigen bariwul. Fansem yëpp ay góor lañ lutax musique am dafa dëgër. C'est ce que tu Non, du tout. C'est vrai que dans le rap, en général, il y a plus de masculin que de féminin. En plus, c'est vrai que nous aussi, la musique que nous faisons, c'est une musique assez pure dans le rap. On fait du hardcore. On fait plein. On n'est pas enfermés, nous, dans un seul style. Depuis nos débuts, on chante des sons club, des sons love. Dans mes albums, on les retrouve. Maintenant, ce que je mets en avant, ce sont les sons hardcore. Les gens pensent que je fais que du rap dur, mais dans mes sons, il y a plein de sons où
où il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments. Moi, je rappe, je chante l'amour depuis mes premiers sons. Je continue à le faire et les gens vont continuer à le voir aussi. Il y a un grand public féminin, mais c'est vrai qu'il y a plus de garçons. Mais moi, personnellement, je sais que j'ai beaucoup de fans féminins. Oui, c'est vrai. Mais il faut pas penser qu'il n'y a que des garçons. Hein. Dernièrement, au Show of the Year, il y avait pratiquement, je ne vais pas dire plus de filles que de garçons, mais il y avait beaucoup de filles. Hein. Il y avait beaucoup de filles. Les gens, ils étaient étonnés de voir ça. Parce qu'avant, les filles kiffent le rap, mais chez elles. Elles veulent pas. Elles pensent tout le temps qu'il y a cette étiquette-là de violence, d'embrouille après les concerts. Donc, du coup, elles ont peur de venir. Mais maintenant, elles commencent à comprendre que le rap, c'est une musique où les gens ne sont pas aussi débiles que les télés veulent les faire croire. Voilà, maintenant, les filles commencent à comprendre que voilà, il y a très longtemps, les médias nous ont fait passer pour des débiles, pour des agressifs, pour des gens qui s'embrouillent tout le temps. Alors que c'est faux. C'est très rare dans un concert rap qu'il y a des embrouilles. Mais c'est une étiquette. Et puis, c'est normal que les filles aient peur quand ils entendent des trucs comme ça. Mais maintenant, ils commencent vraiment à savoir que tout ça, c'était des étiquettes, tout ça, que dans les concerts rap, il n'y a pas d'embrouille. Elles commencent à avoir vraiment envie de venir découvrir l'ambiance et puis d'y participer. C'est pour ça, de plus en plus dans les concerts rap, on voit maintenant de plus en plus de filles. Et c'est ça qu'on veut. C'est là où il y a les filles. Forcément, il y a du monde, tu vois. Donc, voilà, on les encourage à venir. Les rappeurs ne sont pas des agressifs, ne sont pas des cons, ne sont pas des débiles. C'est des gars super intelligents. Et c'est des gars qui respectent les filles. Que tout ce qu'ils entendent, ce sont que des étiquettes, que des amalgames qui sont faits. Mais voilà, moi, je les encourage à venir, kiffer le rap, kiffer les shows en live, en direct. C'est mieux de rester dans leur salon et de regarder. L'étiquette de Nit Doff, c'était Nit Doff le bagarreur. Non, ça n'a jamais existé. Ça, c'est juste, comme je t'ai dit, les gens, tu peux faire 1000 choses qui sont bien. Tu fais juste une erreur et puis les médias aiment trop mettre en avant ces genres de trucs. Mais nous, on est des gens positifs. Même si il y a eu des embrouilles, des faux pas dans notre carrière, on est des gens positifs. Faut juste... Moi, personnellement, j'ai beaucoup de caractère. Je suis du genre, je ne me laisse pas faire. Ça, c'est vrai. Si tu me respectes, je te respecte. Si tu me manques de respect, je ne suis pas du genre à te tendre l'autre jour. Je ne vais pas essayer de passer pour un saint que je ne suis pas. Je n'aime pas agresser les gens. À chaque fois que j'ai été agressif, c'est parce que j'étais en mode réplique. Donc voilà, je n'aime pas agresser les gens. Je n'aime pas voir quelqu'un agresser les gens. Ça, c'est depuis tout petit, j'ai toujours été comme ça. Je prends à chaque fois que j'ai eu des embrouilles, c'était pour défendre des gens où j'aime pas l'injustice. J'aime pas quand tu es plus fort, que tu montres à l'autre que tu es plus fort. Ça a toujours été moi. Maintenant, ça, c'est mon caractère. Je suis comme ça, c'est ma nature. Mais le mien, c'est le truc dont je suis vraiment fier, c'est que Doumotogne. J'aime pas aller dorser KO. Je ne le fais pas. Et puis voilà. Mais je suis un homme de paix. Les gens, certaines personnes, ils ont cru par rapport à ce qu'ils voient, et le gars, il se met torse nu, il fait le mec musclé et tout ça. Ça, c'est juste un style qui colle à ma musique, qui colle à ma philosophie. Mais au-delà de ça, je suis un Sénégalais, je suis un musulman, je suis un frère, je suis un cousin, je suis un neveu. Je suis comme tous les autres, je ne suis pas un bagarreur, je ne passe pas mon temps à me bagarrer, ça ne m'intéresse même pas. Mais à chaque fois que les gens ont entendu que Nit Doff a eu des embrouilles, réellement, j'étais en mode give back. Mais ce n'est pas bien aussi. Il faut comme les sages le disent, il faut lâcher l'affaire. Même si quelqu'un te cherche, il faut avoir la grandeur de ne pas le suivre dans ce délire-là. Après, moi, je grandis, hein, je tends vers ça. Je pense que je vais le réussir. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui me conseillent, lâche l'affaire, oublie ce qu'on te dit, ne va pas toujours répondre aux provoques.
Et puis voilà, je pense qu'avec le temps, je gagne en expérience, je grandis. Je pense qu'un jour, je vais arriver à ce que l'on me gifle et que je l'on donne l'autre jour. Peut-être un jour, je vais arriver à vivre comme ça. Et puis ça, c'est bien. C'est positif, tu vois. Donc, je vais essayer. Je ne suis pas violent, je ne suis pas agressif, je suis un homme de paix. Les gens autour de moi le savent. Maintenant, les gens qui se fient à ce qui se raconte dans la rue ou dans les médias, parfois, dites-vous bien que parfois certaines versions sont erronées et que dans vos salons, vous pouvez juger les gens par erreur. Donc, prenez le temps de découvrir les gens, ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a du vrai et du faux. Et à partir de là, peut-être vous pouvez faire des jugements qui sont justes. Voilà. Vous êtes toujours sur Djemax TV. Nit Doff, sa relation ak yeneen rappeurs yi, je pense que ça va quoi ndax show d'ailleurs bi gis nañ ni ñëwal loolu nañ la bu baax. Waaw, bien, ça se passe plutôt bien. Le rap galsen, c'est un rap où c'est vrai qu'il y a parfois des divergences, il y a parfois tout ça, mais au fond, on est plus unis qu'autre chose, quoi. J'ai de bons rapports avec la plupart des rappeurs. Et puis voilà, moi, ce que je voudrais, c'est un jour arriver à avoir la paix avec tout le monde. Avoir, peut-être que je ne serai pas ami avec tout le monde, mais quand même avoir de bonnes relations avec tout le monde. Après tout, ce n'est qu'une musique. C'est secondaire. On est des Sénégalais, on est des frères. Après, c'est vrai que dans le rap, il y a souvent parfois des divergences d'opinion, de style. Le vrai du faux, tout ça, ce sont des débats qui vont éternellement exister. Mais au-delà de tout ça, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de méchanceté. C'est juste voilà. C'est juste que le rap, c'est comme ça. Il y a souvent des polémiques comme ça. Mais en général, ça se passe plutôt bien. Et j'essaye de les améliorer aussi. Ouais. Avant-dernière question. Sénégal, gis nañ léegi ku jóg rap xale yi yëpp créé seen groupe de rap. Je pense qu'avec ça, Sénégal dina développer. Ñëpp bëgg a def musique. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rappeurs. Il y a beaucoup de produits qui sortent et qu'il n'y a pas assez de qualité. Donc ça, c'est la précipitation, le vouloir sortir à la télé, le vouloir avoir un nom, tout ça. Ça pousse les gens à ne plus donner de l'importance au travail. Et nous, quand on commençait, on prenait du temps sur un seul son, on prenait des mois de répétition, mais tout ça, il n'y a plus. Maintenant, tu vas juste bricoler quelques trucs et puis tu sors. C'est vrai qu'on ne va jamais interdire les gens de faire ceci ou cela, mais le conseil qu'on pourrait leur donner, c'est de prendre le temps de bien bosser, de bien faire leur son et de donner de la qualité, parce que maintenant, le rap est assez corsé, il y a plein de bons rappeurs. Si tu veux vraiment faire partie du truc, il faut vraiment que tu travailles, que tu prennes le temps, que tu ne sois pas pressé de sortir à la télé, de faire ta vidéo ou de faire ta mixtape. Tout ça, il faut prendre le temps de travailler, faire des recherches, avoir son univers, créer tous ces trucs-là. Et pourquoi pas, si quelqu'un a envie de faire du rap, qu'il le fasse. Mais le conseil que je donne, c'est ça. Prends ton temps de travailler et puis voilà. Essaye de faire de la qualité. Faire de la qualité, c'est mieux de se précipiter, sortir un truc qui va finir dans les oubliettes au deuxième jour. Ça ne sert à rien du tout. Donc, prenez le temps qu'il faut. Ce serait le conseil que je pourrais donner. Ouais. Prenez le temps qu'il faut, ndax qualité moo gën quantité. Sur Djemax TV, la communauté des jeunes innovateurs, ñu ngi woon ak yow ci show of the year bi tey ñu ñëw seet si la lan nga leen di woon. Bah, écoute, je salue ce qu'ils font parce que c'est vrai qu'ils étaient là au show of the year, ils ont fait un bon travail, ils l'ont couvert, ils ont été là dès le début, ils ont été professionnels, ils ont été rigoureux et puis le mouvement hip-hop a besoin de ça. On a besoin d'autres professionnels qui font l'autre partie du travail. Parce que nous, ce qu'on peut faire, c'est rapper, organiser. Mais qui va donner une autre importance à ça, c'est des gens comme Djemax qui viennent nous voir, qui viennent couvrir nos événements et puis qui sont organisés, qui sont professionnels. Ce sont des jeunes. Donc, moi, je les encourage à vraiment continuer dans ça, à se professionnaliser le plus possible. Et puis voilà. Que nous, ce sera toujours un plaisir pour nous de travailler avec Djemax. Et puis voilà. On espère qu'ensemble, on va faire plein de bonnes choses aussi dans l'avenir.
Parce que nous aussi, c'est ce qu'on veut. C'est tirer le mouvement hip-hop vers le haut, lui donner une très très belle image. Et puis on voit des gens comme vous aussi, peut-être c'est ça votre objectif. Et je pense qu'ensemble, on peut faire de très belles choses pour le rap galsen. Et puis voilà. Je vous encourage à couvrir au maximum ce que vous pouvez couvrir dans le mouvement hip-hop, à le rendre vraiment consommable, à le valoriser à travers vos montages, vos trucs, tout ça. Je vous fais confiance sur ce truc-là parce que vu le travail que vous avez fait au Show of the Year, je sais qu'avec vous, le hip-hop a un avenir, Inch'Allah. Ouais. Les hip-hop a un avenir, J-Max aussi a de l'avenir. C'était votre émission Découverte. Nous étions avec Killa Killa. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Yow tam nekkal ci jàmm bu baax.